S'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue dans la tête d'un CEO, le podcast qui vous inspire à entreprendre. Depuis 5 ans, je vous propose de faire un petit tour dans la tête de un ou une entrepreneur chaque semaine pour justement s'inspirer de leur état d'esprit et de leur parcours. Mon objectif, il est hyper simple, c'est voir un maximum de personnes se lancer, entreprendre et miser sur elles. On sort une interview tous les lundis, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant. Et pour nous soutenir, ça vous prend 30 petites secondes. Je vous demande de nous laisser une note et un commentaire sur les plateformes d'écoute de votre choix. Encore une fois, un grand merci de nous écouter et n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Bonne écoute à toutes et tous. Les amis, avant de vous laisser entre les mains de notre championne Mariem Badiane, j'aimerais remercier notre partenaire du jour. Et ça tombe bien parce qu'on était chez eux pour enregistrer ce podcast. C'est Best Western Hotel & Resort. C'est un groupe d'hôtels indépendants d'origine américaine qui compte plus de 4300 établissements dans le monde entier et donc 310 en France. Donc c'est sûr que vous en avez déjà vu un. Mais surtout, vous en avez déjà entendu parler. C'est normal, on a reçu le CEO de Best Western France. C'était Olivier Cohn, épisode 165. Justement, il nous expliquait leurs particularités de la coopérative. Par exemple, chaque établissement a sa singularité, sa propre décoration, et surtout des histoires atypiques. Vous allez pouvoir vous retrouver à dormir dans un ancien relais de poste, un ancien palais de justice ou même une ancienne banque de France. Les hôtels du groupe proposent évidemment plein de services tels que de la restauration, des salles de sport, mais surtout un service hyper important, c'est le MyWo. Ce sont des espaces de coworking, des salles de détente ou alors des salles de réunion qui vous permettent d'allier le travail avec le plaisir. Et ça, c'est cool. Bref, si ça vous intéresse, je vous mets le lien en bio. Encore une fois, un grand merci à Best Western Hotel & Resort de nous permettre de vous proposer cette interview qui, je l'espère, vous inspirera à entreprendre. Bonne écoute à toutes et tous. Salut à toutes et tous, c'est Yacine, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dans la tête d'un CEO. Petite intro, beaucoup d'enthousiasme. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir une vice-championne olympique. Alors, ça fait pas plaisir quand on t'introduit comme ça? Ça fait plaisir. Je ne pensais pas un jour qu'on m'aurait introduit comme ça, donc voilà, on prend et ça va, tu ça m'en fait du prends bien. Pas mal depuis 2 mois là. Oui, c'est vrai. Je vais lasse pas te mentir. Non, on se lasse pas de ça. On se lasse pas de ça. Bon, raconte-nous en plus, je sais pas si tu l'as vu. Si, les couleurs de Paris 2024. Il vient de Décathlon Châtellerault. Ok. Tu sais où c'est Châtellerault? Non, pas du tout. Non, bah moi non plus. Et du coup, j'ai demandé à quelqu'un de me le ramener. Bref, mais Ok. fan des JO, merci de nous avoir fait vibrer. Bon, je te laisse te présenter, Mariem. Qui es-tu et de quoi on va parler aujourd'hui? Alors, du coup, je m'appelle Mariem Badiane, j'ai 29 ans, je suis basketteuse professionnelle dans l'équipe de Fenerbahçe, aussi joueuse de l'équipe de France et aussi maman d'une petite fille. Donc voilà. Quel âge elle a ta petite fille? Sur ces 4 ans là, bientôt. Incroyable, on l'a vu à la télé, on l'a vu sur les gradins. C'est une star. Vice-championne, j'ai grave envie qu'on parle de ça, qu'on commence à parler de ça. Et après, on va parler de ton parcours. Ok. C'est horrible ce que je vais dire. Tu sais ce que je vais dire. On va parler de la finale. Ouais, on va parler de la finale. Tu sais que c'est ouf parce que je l'ai vu. Je disais que j'étais avec mon petit frère ce matin. On l'a vu ensemble. On a aussi regardé celle des mecs. J'ai plus vibré pour vous que pour les mecs. Ça fait plaisir. Non, mais la question que je me pose. Bon, en plus, grande dédicace, j'ai reçu Axel Toupane. Axel, si tu peux me faire une intro à ton papa, qui est ton entraîneur, il me semble. D'ailleurs, on va parler de ça car ton papa était aussi pro. Ouais. Non, plus sérieusement, quand tu perds d'1 point, est-ce que tu te retapes le match en te disant « Putain, c'est là qu'on aurait dû le gratter ce point. Tu vois, c'est ce lancer franc qu'on a raté. Et je suis pas un pro du basket, donc je vais arrêter là dans les termes techniques. » Et comment tu le vis, en fait? Ouais, c'est sûr que perdre un match d'1 point, c'est différent de le perdre de 30. J'avoue que je l'ai pas revisionné en entier, ce match. Parce que déjà c'était la fin des jeux, on a enchaîné sur autre chose et c'est vrai que c'était assez difficile. Après j'ai quand même revisionné la fin du match et c'est sûr que on se refait le scénario, hein, les petites erreurs un petit peu à la con, les pertes de balles, les paniers loupés, enfin. Tu t'en es voulu toi ou pas personnellement? Ou c'est un esprit d'équipe? Non, c'est un esprit d'équipe. Je pense que là, pour le coup, il y a personne qui a dénoté spécialement. C'est vraiment, voilà, c'est un sport collectif, c'est un sport d'équipe. Et bien sûr qu'on se refait les scènes, mais c'est comme ça, c'est le sport et c'est fait de toute façon. Donc voilà. Comment on fait pour, tu sais, quand on joue la place de la finale et qu'on la perd, donc on est deuxième, on dit souvent que le numéro 3 est plus heureux que le numéro 2, tu vois, vrai. sur le podium. C'est vrai ça?
C'est un peu vrai, ouais, parce que quand t'es Tu le numéro vis 3, comme une petite défaite oui, à les l'instant T. troisièmes, ils finissent sur une victoire et nous, voilà, on termine sur une défaite où on y a cru en plus. Donc, ouais, c'est difficile. Et en gros, c'est quoi? Tu rentres au vestiaire. Je sais plus si j'ai ce souvenir-là, je sais plus, il est mixé, mais après, t'es heureux, tu célèbres quand même ta victoire et cette médaille d'argent, ou ça prend du temps avant de te dire, putain, c'est stylé ce qu'on a fait quand même. Bah, moi, pour ma part, j'ai réussi quand même à transiter assez vite parce qu'en fait, il y a eu la remise des médailles, le podium qui s'est enchaîné rapidement. Donc, c'est vrai que j'ai transité. Voilà, t'as ta médaille dans la main, t'as quand même ta famille qui est là autour de toi, qui est super fière. Tu partages ce moment. Donc, c'est vrai que j'ai réussi à transiter rapidement. Et moi, du coup, le contre-coup, je l'ai eu bah, plutôt après. Genre les vacances? Bah ouais, quand je suis rentrée chez moi, quand je me suis posée, je me suis dit, putain. On est passé à ça de faire un exploit de fou, d'être championne olympique et voilà, est-ce que ça va se représenter à nous? Je sais pas. C'est fort ce qu'on a fait, mais on était vraiment pas loin de quelque chose de très très grand et c'est là que tu te refais le match, que tu te refais les scènes, le scénario et voilà. Et t'arrives quand même pas au verre à moitié vide, mais à moitié plein quand même. J'imagine, tu vois, ce moment où tu retraces, tu te dis merde. Mais bon, je sais que t'es bien entouré familialement parlant. J'imagine qu'on te renvoie aussi toute la fierté. Non, bien sûr, il y a eu beaucoup de fierté. Je pense que personne nous attendait au niveau où on était. Et puis après, ben, on relativise quand même. On a quand même une médaille d'argent autour de cou. On est vice-championne olympique, c'est pas rien. Tu l'as Je- pas là avec toi la médaille? Si, je l'ai, pas là, mais je l'ai. Moi j'ai dit à Rudy, elle dort avec tous les soirs ou pas? Dis la Non, vérité. non, mais t'inquiète, je la chéris bien comme il faut. Et non, c'est sûr que T'es devenu c'est. matérialiste en fait, c'est ça. Ah, ben, il y a des choses comme ça, quand même, voilà. Ça On va pas reste se à vie, mentir, ouais. ça reste à vie. Et c'est vrai que on m'aurait dit ça quand j'étais jeune ou quand j'ai commencé ou dans les moments de doute, voilà, j'aurais signé direct. Donc, on relativise. C'est ta plus belle victoire et c'est ta plus belle fierté de ta carrière à l'heure actuelle? Ma plus belle victoire sportive, ouais, c'est un de mes plus beaux accomplissements que j'ai fait dans ma carrière. J'imagine que tu mets ta fille au-dessus d'un point de Oui, vue quand même. perso. Ouais, non, mais c'est intéressant. Et si on enlève ta fille, donc il y a un heureux événement, j'imagine. À quel moment t'as ressenti des émotions aussi fortes, que ce soit, je sais pas si c'est apprendre d'être enceinte ou accoucher, mais que ce soit aussi d'arriver de deuxième au JO, quoi. Tu parles dans mon sport Dans ou ta vie globale, est-ce que, moi, la chose que j'essaye de capter, on parle du baby boom, ou, non, baby blues. baby blues, ouais. Est-ce que t'as pas ça après une finale aussi, tu sais, de te dire, mais putain, je pourrais jouer comme un Djokovic qui te disait, quand il a fait sa plus grosse année, j'ai plus rien à aller chercher, c'est bizarre, quoi. Ouais, après, c'est vrai que ça fait quelque chose parce que, J'ai envie de voilà. t'embêter. Oui, non, non, ça fait quelque chose parce que les Jeux Olympiques, il y a une préparation qui a été longue, bon, déjà la préparation d'un mois et demi avant, mais voilà, en tant que sportive, on se conditionne sur 4 ans. Là, je sais que toutes les fédérations, tous les coachs, tous les athlètes sont repartis sur les Jeux de 2028. 2028. Et voilà, moi, j'étais pas présente pour les Jeux de 2020, je revenais de ma grossesse. Donc c'était vraiment un gros focus pour moi. Et c'est vrai que plus on approche, plus l'objectif est là et plus t'es dedans. Et t'as un peu cette retombée Tu stresses ou pas? de... Avant un match, pareil, un mois et demi de prépa, mais en fait, t'es en train de nous dire que ça fait 4 ans que tu y pensais Ouais, à bien sûr. 2024. Euh, alors, comment dire Est-ce que t'as été même entouré par des préparateurs mentaux? Non, parce que moi, j'ai fait le choix de me dire, OK, c'est l'année olympique, mais au final, je vais rester dans mon jeu, c'est mon basket, ça reste du basket. C'est un jeu. Je vais rester moi-même et j'ai vraiment essayé de rester sur cette notion de, ouais, c'est un jeu, je vais pas changer mes habitudes quotidiennes, ce que je fais d'habitude, je vais pas sortir de la route pour... Non, je suis restée vraiment Donc dans... pas de pression. Je dirais pas Bonne ça. pression. Je dirais pas ça, parce que c'est vrai, quand tu commences l'année, que c'est l'année des Jeux, tu te dis, putain, j'ai pas envie de me blesser, faut que je fasse une bonne saison pour être en confiance. Enfin, il y a toutes ces petites questions que t'as pas forcément, en fait, dans une saison normale, sans Jeux Olympiques. Après, voilà, avant un match, oui, tu ressens toujours une pression, mais pour moi, ça reste une pression positive. C'est plus un boost que du stress ou de l'anxiété, voilà. Justement, tu parles de jeu. Ouais. C'est une très bonne intro. Une question à 1 million, mais bof, je pense que la réponse, je la connais. Est-ce que tu serais basketteuse sans la passion que t'as transmise ton papa? Bah, c'est vrai qu'en fait, j'ai été dedans très jeune, mais si je te mens pas, c'était pas... Il t'a pas mis de pression.
Non, il m'a pas du tout mis de pression. Et pour pas te mentir, j'ai pas commencé le basket parce que j'adorais ça, parce que j'étais fan de basket. D'ailleurs, aujourd'hui, même aujourd'hui encore, par exemple, je regarde pas forcément la NBA. Ah ouais, J'adore ok. jouer. C'est vraiment, Mais tu j'adore. te fais chier en regardant. Non, je dirais pas ça non plus. Mais c'est vrai que ouais, j'ai commencé avec mes potes. Ce que j'aime, c'est vraiment le côté ouais, convivial, le fait que tu partages des choses, les émotions, que tu es constamment avec tes teammates. T'es jamais seul, en fait. Donc, c'est vraiment ça que j'aime Première dans le compète, basket. c'est quel âge? Première compète, ça commence très tôt au final. Hein. Bah oui, j'ai Ça commence très très tôt. Bon, on a des matchs tous les 10-12 week-ends. ans ou c'est même avant? J'ai commencé, je devais avoir 8-9 ans, le basket. C'était grande ou pas? Ouais, j'ai toujours été grande. Hein. Non, bah, je sais pas. Est-ce qu'il y avait un lien où tu t'es dit, je suis grande, j'ai un avantage, go basket? Est-ce que c'était pour rendre fier ton papa, même s'il t'a jamais mis de pression? C'est toi, Rudy, les DJ en off. Vas-y, vas-y. On continue. Non, il m'a jamais mis de pression. C'est vrai que la mini pression, ça a plutôt été en fait des gens à l'extérieur. Ok. Ouais, voilà, ton papa, il fait du basket, tu veux pas faire du basket, t'es grande, ça j'ai le droit aussi. Ouais. Mais c'est vrai que dans ma famille, on m'a jamais mis de pression. Donc, Je faisais de la danse avant, on m'a jamais rien dit. J'ai fait la natation, enfin, ok. j'ai fait plein de choses vraiment avant de me mettre au basket. Et non, j'ai vraiment été plutôt soutenue. Et c'est drôle, tu dis danse et natation. Ouais, C'est individuel, non? ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Tu me parles de collectif. Ouais, ben c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Après, bon, la danse c'est plus artistique, ça reste un sport, mais voilà. Après natation, j'en ai fait 2 ans, c'est pas ce que j'ai le plus Pas ton kiff. aimé non plus. Dédicace à Et- Léon. Ah, Et, merci à lui, quand même. Et non, après voilà, je me suis mise au basket et j'ai adoré ça, tout simplement. Est-ce que ça a toujours été un jeu? Est-ce qu'il y a des matchs où c'était chiant? Et quand je dis chiant, c'est que on en parlait en off avant, pas avec toi, avec Rudy, on parlait de Thierry Henry qui racontait que toute sa carrière, il a été en dépression, que Ouais. à 14 ans, Ouais, ouais. ou même pas à 12 ans, son père lui disait t'as mis 6 buts, mais t'as loupé les 3 derniers, Ouais. tu vois. Donc j'aimerais comprendre, est-ce que ouais, quand même t'es devenu pro, est-ce que t'as intellectualisé un peu toutes les questions que je te pose de est-ce que c'était un jeu, est-ce que c'était un devoir, est-ce qu'il fallait rendre fier ton papa? Ça a été un jeu et je pense que je serais pas arrivée là aujourd'hui si je l'avais pas pris de cette manière-là. C'est vrai. Sincèrement, encore une fois, j'ai pas eu aucune pression de ma famille. Ils m'ont vraiment soutenue et encouragée. Après, le moment où j'ai vraiment pris goût, je dirais, c'est le moment où, enfin, j'ai toujours aimé ça, mais le moment où je suis passée au haut niveau, il y a eu cette petite adrénaline en plus, la concurrence, ouais, cette notion de pression que t'as pas en fait quand Ça t'a quand pas t'es un match. dégoûté du jeu, au Non, pas du contraire. tout. Au contraire, ça donne ce petit truc en plus et j'ai beaucoup aimé ça en fait. Justement, quand t'es un coéquipier, donc là tu te retrouves en pro. D'ailleurs, c'était où ta première année pro En fait, moi, là où j'ai vraiment commencé C'est à l'INSEP, devenir ou pro, c'est l'INSEP, en fait. C'est- Voilà. 13 ou 14 ans? Là, je suis rentrée à l'INSEP, j'avais 14 ans. Ouais. Je suis sortie de là, j'avais 17 ans. Ok. Donc, c'est des années ouais, assez importantes où tu te forges quand même, t'es très jeune, t'es ado. T'es en internat, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est comment de quitter la famille à 14 ans? Pour ma part, ça a été. T'as J'avais- grandi où? Je t'ai même pas demandé. Moi, je suis bretonne. J'habite à côté de Brest. Je vois la fierté dans tes yeux, tu l'attendais la question, tu sais. Non, mais voilà, c'est là d'où je viens. Donc voilà. Donc j'ai commencé le basket là-bas. Et j'ai fait le choix de pas aller au Pôle Espoir. Parce qu'il y en a qui font Ok. le Pôle Espoir avant l'INSEP. Parce que j'étais pas spécialement prête. Je me sentais justement pas prête de quitter ma famille. Pas prête mentalement, tout simplement. Donc tu voyais tes parents quand même tous les week-ends ou Non, je l'ai pas fait du coup. Non, mais je veux dire quand t'étais quand même en internat à l'INSEP. Non, je suis partie. Ah oui, ouais, donc- je suis partie. Donc Voilà, t'es quand même parti. Voilà, Ok. je suis partie de chez moi. Ok. Donc non, ça s'est très bien passé parce que j'ai eu la chance d'avoir une bonne équipe, un bon groupe, d'être bien encadré. Et, ça facilite énormément. C'est là où tu captes le. En fait, je sais pas, j'allais dire l'importance de l'entourage, mais j'imagine aussi, est-ce que tu comprends la différence entre tes skills techniques à ce moment-là par rapport à tes concurrentes, mais qui sont aussi tes coéquipières, et versus le mental? J'ai l'impression que, on te le dit depuis tout petit, mais tu vois, tu captes pas forcément que la force de travail, c'est peut-être ce qui fait le plus grand succès d'un athlète ou d'une athlète. Bah, c'est sûr que quand tu arrives à l'INSEP, tu es mis dans des conditions où voilà, tu es là pour performer.
C'est la raison pour laquelle tu es là, en fait, tout simplement. Tu t'entraînes 2 fois par jour. Moi, avant, je m'entraînais 2 fois par semaine max. Ouais, ok. Donc, voilà, tu as du staff qui est à ta disposition, que ce soit médical, technique. Enfin, ouais, il y a plein de choses qui sont mises. Même là, ta scolarité est différente. Tu fais ta scolarité à l'INSEP. Donc, oui, c'est là que tu comprends que tu es là pour performer et qu'au final, tu dois des choses aux gens, mais voilà, tu as cette petite pression où tu dois quand même performer. Ouais, c'est la porte d'entrée, quoi. Exactement. Ouais, j'allais dire en gros, qu'est-ce qui s'est passé entre tes 14 et 17? Si c'est un jeu, j'imagine qu'il y a eu un nouvel objectif dedans. Est-ce que tu peux m'en parler justement de devenir pro, cet objectif-là? Et est-ce qu'on va parler d'argent juste après? Ok. Déjà, pour arriver à l'INSEP, il y a vraiment un processus de sélection. Voilà, tu passes de sélection départementale, régionale, après c'est par zone, après c'est national, et tu arrives là. Donc en fait, tu commences, je sais pas combien de jeunes, et au final, tu arrives, t'es 10 ou 12 joueuses. Et t'y crois, toi, quand tu passes toutes ces En défections? fait, moi, je suis allée un peu de manière innocente. J'y allais, ok, j'y vais à la prochaine étape, ok. Je t'avoue que j'avais pas... Ouais, c'était du bonus, j'avais pas vraiment conscience de ce qui m'arrivait. Et voilà, en fait, t'arrives là et il y a cette notion justement de concurrence. Enfin, je me rends compte avec le recul que j'ai beaucoup aimé ça et c'est vraiment ce qui m'a... Ouais, t'as envie de devenir meilleur en fait. C'est ça qui m'a poussée en fait à dépasser un petit peu mes limites et sortir un petit peu des zones de confort. T'avais un binôme? J'imagine que tu avais des potes ou pas? Ou est-ce que vous êtes restés en contact? Est-ce qu'il y en a avec qui tu joues? Faut savoir en fait qu'on a une génération où on est super proches. J'ai vu au JO. Mais Ouais, et toutes les filles avec qui j'étais à l'INSEP, c'est mes amies les plus proches aujourd'hui, quoi. Donc, génération dorée, quoi. Ouais, on a gagné beaucoup de choses en jeune ensemble et ouais, aujourd'hui, on est amis, en fait. Donc, ça a créé quelque chose de très fort. Tu vois, j'en parlais avec d'autres athlètes. J'aimerais te poser cette question. Aujourd'hui, tu joues en Turquie, au Fenerbahçe. D'ailleurs, mini parenthèse, c'est comment l'ambiance? Top. C'est un gros bordel ou c'est comme au foot ou... Non, ça se passe bien. Non. Ça se passe... Au foot, ils font peur en Turquie. Non, après oui, il y a l'ambiance dans les salles, on s'ennuie pas. Les supporters en Turquie, ils sont présents. Hein. Et c'est fort le football féminin du coup en Turquie. Le basket féminin. Tu marques. Ouais, si. La vrille et le gars. Lundi matin, samedi matin, pardon, excuse-moi. Non, oui, c'est vrai qu'on sent un vrai fanatisme autour du basket, et que ce soit masculin et féminin. Okay. Donc, non, c'est quelque chose d'intéressant, surtout quand... Enfin, moi, c'est ma première expérience à l'étranger, et c'est toujours cool, quoi, de se sentir supporté. Ça fait combien de temps que tu y es? Alors, j'ai terminé la saison passée, et là, je suis revenue, du coup. C'est ma première saison entière. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ce que je voulais te demander, c'était un petit peu sur le collectif, et la question que je me pose... Souvent dans le sport, je sais pas comment vous le voyez, mais moi en tout cas je regarde beaucoup plus de foot. Okay. X achète l'autre des millions d'euros et en fait j'ai l'impression que limite vous êtes devenu une sorte de produit qu'on se trade. J'aimerais comprendre, toi à titre perso, tu restes un humain derrière. Ouais. Quand tu choisis d'aller en Turquie, quand tu choisis d'aller avec des gens ou des coéquipiers qui vont même pas forcément parler tu parles anglais? I guess so. Non mais c'est quoi Comment tu arrives à créer un esprit d'équipe? Et derrière, on va parler aussi de la France, parce que je pense qu'il y a votre génération, mais il y a aussi un coach derrière. Qui d'ailleurs, je trouve ça aussi intéressant, le fait que ça soit un homme qui coach des femmes. Je suis grave curieux, donc on en parle après. Mais juste avant ça, est-ce que tu as vu ce truc de te dire, ok, on est toutes là pour le même objectif qui est en fait de gagner des titres, mais aussi comme dans le foot, ça reste aussi une sorte de sport individuel. Comment tu crées cette cohésion, quoi? Mais comme tu l'as dit, ça reste un sport collectif. Je pense que quand on arrive à ce niveau, le niveau où on est, on a envie de gagner. Voilà, il y a beaucoup de... La gagne est plus importante que les affinités que tu peux avoir même en dehors du vestiaire. Ouais, c'est pas parce que c'est pas parce que t'as des affinités en dehors du terrain que ça va bien se passer sur le terrain. Et à l'inverse, c'est pas parce que t'es pas copine avec les filles en dehors que ça ne va pas bien se passer sur le terrain. Donc voilà, après... Chaque équipe est différente. Chaque personne avec qui tu joues est différente. Il y a bien sûr des joueuses qui sont beaucoup plus individualistes. Et voilà, après, pour moi, c'est un peu le rôle du coach aussi. De manager l'équipe, de faire en sorte que tout le monde trouve sa place. Surtout chez les filles. Je pense que chez les garçons, ça se fait de manière un peu plus naturelle.
Mais Tu trouves? ouais, je Dans pense. quel sens? Je pense. Je Après, me c'est dis, mon avec avis. l'argent, la médiatisation, chez les mecs, enfin, il doit y avoir de l'ego, quoi. Ouais, il y a de Bon. l'ego, mais je pense que chez les filles, il y a beaucoup plus de psychologie. Je sais pas. Ah ouais, Je ok. pense que chez les filles, enfin, on se pose beaucoup plus de questions. Et je pense que le rôle, enfin, le coach, il a un rôle Le important, encore médiateur, plus de ouais. management dans une équipe de filles. C'est mon avis. Après, jamais travaillé avec des garçons, mais je pense, vraiment. C'est qui ton coach? Enfin, en Turquie, c'est Valérie Garnier, donc c'est une femme. c'est une femme, ouais. C'est quoi la différence? Allez, je te pose cette question d'avoir Mhm. un coach versus une coach. Qu'est-ce que tu as vu? Et évidemment, tu vas dire ça reste des humains. Je compare mes coachs, mais c'est des humains. Ouais. Mais ouais, est-ce que tu vois un truc? Est-ce que tu vois d'ailleurs que chez Coach Toupane, tu as été agréablement surprise peut-être de sa sensibilité? Je sais pas. Parce que là, on Ça, comparait hommes et femmes, hein. ouais, non, Dedans. mais pour le coup, sincèrement, moi, je crois que j'ai été coachée 2 fois par des femmes dans ma vie, ouais. J'ai pas noté de différence homme-femme. C'est vraiment des différences de personnalité, tout Ok. simplement. Mais pas le Euh, genre, quoi. non, pas du tout, rien à voir. Donc, C'est quoi les qualités? Qu'est-ce que tu dirais? Qu'est-ce qu'est-ce qui a qu'il faut fait? avoir comme qualité pour être un bon Même coach? pas qu'est-ce qu'il faut avoir, on va dire, propre à ton coach des JO. Euh, Qu'est-ce qui a fait, selon toi, qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à bien vous manager et créer cet esprit d'équipe, même si vous l'aviez déjà? Et il aurait pu aussi le casser. Enfin, Alors, c'est double tranchant. pour moi, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vraiment réussi à créer une âme dans cette équipe. Et en fait, pour moi, ce qu'il a fait qui a été fort, c'est qu'il a vraiment mis tout le monde sur le même niveau. Comment dire? Dans le sens où tout le monde a un rôle important et si tu veux avoir ta place sur le terrain, bah, va falloir que tu le montres. Il n'y avait pas de hiérarchie prédéfinie, on va dire. Et pour moi, en fait, c'est là que tout s'est joué. En fait, tu veux être sur le terrain, bah, faut que tu performes, faut que tu montres que tu respectes les consignes, faut que tu montres que tu veux aller dans la même direction que tout le monde. Et pour moi, Si tu dis ça, c'est qu'il y a eu des stars. Il y avait des stars déjà? pas forcément des stars, mais je pense qu'il y avait des sortes de hiérarchies qui étaient un peu déjà bah, établies, tout simplement. Et il a tout challengé. Ouais, je pense Tu que l'as vu c'est. remettre des coéquipières à leur place? Bah ouais, enfin, je sais pas forcément en criant dessus Non, ou bien voilà, sûr. mais ouais, je pense que Qui touche à la hiérarchie. il fait Ouais. ce qu'il dit en fait et enfin pour moi ça a été quelque chose d'important en fait dans notre réussite. Et tu vois, tu parles d'osmose, j'aimerais comprendre, je sais pas si un jour il y aura un documentaire qui... Il y a un docu ou pas qui sortirait Sur sur votre parcours au JO? Bah, ça serait bien peut-être, mais non, Il y a du je crois monde pas qui que vous a suivi. je Non, crois mais pas que ce soit prévu. moi, ce que j'adore, c'est les Les talks à insides. la mi-temps. Ouais. Ou alors, j'invente. Bon, là, j'extrapole, mais comme si vous amenez tout au McDo en mode, allez, on s'en fout, aujourd'hui, c'est jour off. Mais qu'est-ce qu'il a fait que tu sens que ça a créé vraiment une sorte de cohésion? Et je suis pas mal sûr que c'est en dehors du terrain, non? Bah, non, je pense que c'était vraiment sur le terrain et que nous, derrière, en fait, on a réussi à se lier. On a eu une meilleure communication entre nous. Euh, on a vraiment, on allait tous dans la même direction, en fait. On avait tous le même objectif, on avait tout envie de gagner. Ok. Et Et il n'était pas présent dans ces moments off, c'est vous qui avez pris en fait le lead sur cette osmose, mais lui, vous le non, il y a laissez. des choses qui ont été mises en place. Il y a une personne qui nous a accompagnés, une personne extérieure qui est venue voilà, nous donner des petits conseils aussi sur comment gérer. Sur la gestion d'équipe. Ouais, voilà, Ok. voilà. Mais je pense que le travail, on l'a fait aussi de notre côté entre nous. Est-ce que, c'est ma dernière question là-dessus, et je crois que c'est la finalité de toutes les questions que je te pose sur le collectif. Tu vois, tu disais tout à l'heure que une équipe qui s'entend pas très bien en dehors du terrain, ça veut pas dire qu'elle peut pas bien performer. Mhm. Par contre, j'ai toujours pensé qu'une équipe qui était pas aussi bonne sur le papier que son équipe adverse, mais qui a une osmose, Ouais, et je crois que c'est la beauté du sport, ouais, fait qu'on peut tout renverser. Est-ce que tu partages ça? bien sûr. Ok. Mais- Mais bien sûr. Donc sans cette osmose, vous serez jamais arrivé en finale? Non, c'est clair. Et on le savait entre nous, on se l'est dit. Voilà, on a quelque chose de spécial. Faut pas qu'on le gâche, en fait. Sur le papier, vous étiez moins forte que les Américaines? Non, on n'était pas. Je pense pas qu'on était moins fort, mais en fait, le truc c'est que dans l'esprit de tout le monde se dit ouais, c'est les États-Unis, ça va être compliqué, machin, machin. Et je pense que nous, on n'avait pas cette idée-là justement. On s'est dit bah ok, bah nous on y va, on sait faire ça, 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 et on peut le faire nous aussi.
Et je pense qu'en France, c'est un peu ce qui nous freine. On a tendance à se dire, ouais, c'est les États-Unis, elles sont meilleures, voilà. Elles cultivent une certaine confiance en elles, et je pense que nous, on l'a un peu moins, ça, Alors naturellement. on est un pays de sportifs. Ouais. J'arrête pas d'entendre que non, mais on est des sportifs, mais on n'a pas la mentalité. Ouais, je suis d'accord. Des fois, tant qu'il nous manque un petit peu. Ouais, ce truc de faut sortir l'écrou et dire on est les Exactement. meilleurs. Avant de parler d'argent, je veux parler de notoriété. Ok. Il y a eu un changement? Ouais. Tu te reconnais? Ouais, bah là je suis partie en Turquie, donc les Turcs, voilà, c'est différent, même si c'est vrai que, enfin, je dis ça, mais en Turquie, les gens ils sont à fond sur le basket, et c'est vrai que même tu vas te promener au mall, ouais, les gens ils savent que t'es au Fenerbahçe, quoi. C'est vraiment, Et c'est différent France, en France, c'est ouais, différent mais les en France. JO, t'as pas vu un truc énorme Si, c'est les vrai que JO? quand je suis rentrée chez moi dans le train, on m'a dit ah mais vous avez fait les jeux, voilà, donc c'est vrai que Ils te disent quoi les gens? bah ils disent que ils ont été vraiment on les a fait vibrer, qu'ils ont vraiment aimé nous suivre, qu'on a été impressionnantes. C'est vrai qu'on reçoit beaucoup d'éloges et ça fait plaisir parce que c'est vrai que nous, on est dans notre truc et on se rend pas forcément compte en fait de l'impact qu'on peut avoir à l'extérieur. Malgré que ce Et soit à la maison en plus. oui, voilà. Et c'est vrai que moi, en fait, personnellement, je l'ai mesuré que une fois la fin des jeux, en fait. Et c'est marrant parce que c'est vrai que bah, le basket féminin, on n'a pas vraiment toute cette visibilité. Et enfin, moi, je fais ma life tranquille, hein, on me reconnaît pas dans la rue ni quoi que ce soit. Et c'était marrant de voir en fait qu'après les jeux, ça avait un petit peu changé, c'est vrai. Ils te disent merci les gens? Ben, Qu'est-ce qu'ils ils disent disent les pas gens? forcément merci comme ça, mais c'est vrai qu'ils nous disent, voilà, ma fille a kiffé, maintenant elle veut se mettre au basket, c'était top, franchement, on a passé 2 semaines incroyables à vous suivre au JO. Enfin, voilà, c'est des choses qui font vraiment plaisir. Je sais que c'est pas ton objectif, mais est-ce que ça vaut pas plus qu'une médaille d'or? C'est bizarre, Une mais médaille d'or, c'est une médaille d'or quand même. On est on sportif. dit les termes. On est Genre. sportif de haut niveau, on joue pour gagner des médailles, gagner des titres. Donc voilà, mais c'est vrai que Tu fais pas ce sport pour la reconnaissance, mais ce que je veux dire, c'est que par moment, notamment quand il y a une ferveur comme ça en France, non, mais par contre, ça fait pour vraiment avoir un plaisir. truc. Ouais, non, c'est clair. Et je pense que ce soit dans le basket ou dans d'autres sports, je pense que là, les gens, ils ont vraiment kiffé les jeux et vivre tout ça avec nous, en fait. Est-ce que cette notoriété est corrélée à l'argent? Est-ce que t'es riche? Je suis pas à plaindre, Ok. clairement. Non, je suis pas à plaindre. Après, je pense que dans le basket, même s'il y a quand même une très grosse différence entre le salaire des femmes et des hommes, euh, on vit très bien. On n'est pas à plaindre, c'est clair. Tu vis bien depuis quel âge? C'est quand ton premier salaire là? Bah, quand je suis sortie de l'INSEP, en fait, 17 ans. généralement, t'es pro. Après, voilà, quand t'as 17 ans, bien sûr, t'as pas le même contrat Et c'est quoi un qu'aujourd'hui. contrat à 17 ans Bah, ça pro? dépend. Ça dépend vraiment de où tu sors, de quelle division tu sors. Toi, c'était Ligue 2 Ouais, moi, c'était Ligue début? 2 parce que je faisais mes études à côté. Donc, ça dépend. Après, maintenant, peut-être qu'aujourd'hui, ça a changé. Mais à mon époque, c'était, je sais pas, entre 500 et 1000, 1006. 1006. C'est petit. Bon, après, tu vas dire Ouais, que t'es c'est jeune, petit, mais t'as 17 ans. bien Je sûr. pense que les gens de ton âge, ils sont encore. Enfin, personne ne gagne vraiment sa vie à cet âge-là, je pense. C'est quoi le salaire d'une... Ouais, je sais que tu vas pas me donner ton salaire, t'inquiète. Je vais pas t'embêter. Mais c'est quoi un salaire moyen pour quelqu'un qui performe bien en Euroleague? Franchement, je saurais pas te dire. Je sais qu'en Ligue féminine, il y a quelques années, le salaire moyen, c'était 4005 ou 4006 en Ligue féminine. En Ligue 1, du coup Ouais, en ok. Ligue 1. Je pense que ça a un petit peu évolué. Il y a un peu plus de moyens en Turquie, tu dirais? Ouais, Plus de il y a sponsors. Ok. beaucoup plus de moyens en Ouais. Turquie. Ouais, ça Ok. n'a Mais on rien à n'est voir. pas aux 500 000 euros par mois que des petits joueurs du PSG peuvent gagner à 17 ans, Ah quoi. non, Non, on non, n'y est non, on pas. n'y est pas. On n'y est pas. Là, t'es sur une grosse joueuse de calibre. Mais De top joueuse, là. dans ce... Ouais, il y en a deux, trois max. Ouais. Après, sincèrement, c'est pas quelque chose dont on parle entre nous vraiment. Tiens, je suis curieux de savoir ça. Ouais. Tu sais, les salaires, ils fuitent dans les clubs. Ouais. Il y a des hiérarchies après et tout. Déjà, est-ce que ça reflète réellement la hiérarchie de, tu vois, de la star de l'équipe ou la personne qui contribue le plus à la victoire de l'équipe ou pas forcément? Et est-ce que ça crée des... Tu dis, on le regarde pas. Vas-y, on a tous les réseaux. Ouais, après, T'as jamais vu un truc qui t'a fait grincer là? non, bah, il y a des choses qui fuitent, c'est sûr, mais sincèrement, moi, j'ai jamais demandé à une de mes coéquipières, vas-y, tu gagnes combien? Ok. Ou jamais tapé salaire de telle fille. Enfin,
Non, sincèrement, on a des idées, mais même aujourd'hui, mes coéquipières, même je joue avec des filles avec qui je suis très proche, je sais pas combien elles gagnent. C'est vraiment quelque chose dont... Est-ce que ton salaire, c'est le salaire du fait que, j'allais dire, de ton sport, de la pratique du sport, ou je crois que tu es géré aussi de Puma, c'est ça ou, Ouais, je suis une Puma athlète. Ouais. Excusez-moi, j'ai pas les termes. Égérie, c'est peut-être encore autre chose. J'aimerais comprendre. Est-ce que tu peux me faire un split entre guillemets de tes revenus, essayer de comprendre? On parle de de pourcentage, donc tu donnes pas les montants là. Sincèrement, mon salaire c'est quasiment c'est mon plus gros revenu. Après voilà, on a des primes, que ce soit avec des primes de performance avec l'équipe de France. Voilà, des primes de sponsors. Tu t'es fait un kiff avec la prime des JO? Ah bah oui, on peut se faire un kiff. De toute façon, tu t'es fait un petit kiff ou pas? Pas encore, on l'a pas encore reçu, mais c'est vrai que de toute façon ça c'est connu les montants de. Ok. Tu sais ce que tu veux faire ou pas? Pas encore, pas spécialement. J'attends de le recevoir et je verrai ça. Et c'est quoi les premiers kiffs? Parce que encore une fois, qu'on le dise, on parle de montants qui même à 17 ans peuvent être gros. Mais on est très très loin des joueurs de foot. Ce que je veux dire, c'est que t'as un peu les pieds sur terre quand même. Tu vas pas demain aller craquer tout ton argent dans une bagnole. Non, c'est clair. T'as le permis? Bien sûr. Je suis même une fille qui aime bien être indépendante, donc ouais, j'ai le permis depuis que 18 ans. Oublié, t'as grandi en Bretagne, jamais oublié. Mais et tu t'es déjà fait un kiff financier? Je t'avoue que kiff financier. T'as pas été dans le besoin déjà quand t'as grandi? Je suis pas de frustration. Si tu veux, je suis pas spécialement dans le besoin. J'ai pas fait de folie, voilà. Mais non, je pense que j'ai assez les pieds sur terre et que je suis pas quelqu'un qui. Voilà. Ouais. Et si je demande les body que tu payes à ta fille, là, t'as lâché de l'argent. Ouais, on se fait plaisir comme ça aussi. Mais c'est vrai que moi, ma 6 mois plus tard, c'était trop petit, mais. Oui, mais c'est en plus une petite fille, voilà, on aime bien. Mais bon. Non, moi, comment j'aime me faire plaisir, c'est vraiment les vacances. Les vacances, j'aime bien me faire plaisir sur les destinations, pas me poser la question c'est vraiment là où je me fais plaisir, sur les hôtels, la bouffe. Ok. Voilà, et puis sinon, j'essaie quand même d'investir. T'investis, ouais, un peu. Enfin, de réfléchir à comment j'investis mon argent pour préparer la suite. Donc, c'est quoi la suite? Déjà, c'est quoi la fin de. Enfin, t'as dit que t'avais 29 ans, c'est ça? Ouais. Putain, je demande pas l'âge normalement, mais là, t'es une athlète. Non, mais tu peux jouer jusqu'à quel âge, tu penses? Ça dépend de l'envie, ça dépend aussi de ton corps, ce qu'il te dit, ça dépend de plein de choses. Il dit quoi le corps, là? Ouais, ça va. Il est déter. Ça va, tout se passe bien, je touche du bois, donc non, ça dépend des envies. Et c'est quoi, c'est 35 ou tu peux jouer même jusqu'à 40? Bah écoute, moi dans mon équipe là, j'ai une de mes coéquipières qui va sur ses 36. Ok. Voilà, je sais qu'il y a des joueuses qui ont joué jusqu'à 40 ans. Donc voilà, sincèrement, je me mets pas de pression plus que ça concernant la suite. Donc, on verra. Ouais, je vais faire le gros cliché, tu te vois commentatrice Pas du tout. Non. Non, mais ça, c'est à l'ancienne. Après France 98, ils sont tous allés à Canal à faire des commentateurs ou quoi. Non, mais tu verrais quoi sur la suite? Je suis assez curieux. Bah, justement. Quand tu parles d'invest, justement, ton rapport à l'argent aussi dedans, on en parlait un peu en off, les joueurs de NBA qui crament tout leur argent rapidement. Ouais, c'est pas trop mon genre. Surtout, voilà, moi, je suis maman, donc je pense beaucoup aussi à ma fille derrière. Donc non, et puis on n'a pas les mêmes salaires que les joueurs de foot non plus. Donc on essaie d'être intelligent, tout simplement. Et quand on parle d'argent, c'est quoi? C'est de l'investissement dans de l'IMO ou c'est carrément toi, j'invente, mais te prendre une formation parce que demain tu veux être, je sais pas si c'est coach mental ou genre. Un peu les deux. Okay. J'investis sur mes formations. Voilà, aujourd'hui j'ai aussi un de l'immobilier. Enfin, voilà, sur plusieurs tableaux. Elle ressemblerait à quoi ta vie à 40 ans? Ouais, on va jouer large, on va dire que tu auras fini ta carrière. Bah déjà, je pense pas être encore dans le basket. Justement, mon après-carrière, je le vois pas. Alors attention, ne jamais dire jamais, parce que je ne sais pas ce qui m'attend. Mais je ressens pas ce besoin. J'ai justement envie de faire autre chose, de tourner une page et de vivre des choses différentes dans ma vie. Et un athlète, il peut se réinventer dans quoi? Dans ce qu'il veut. Non, mais c'est ça qui est dingue. Ouais. La société te valorise sur un certain truc, sur de la force de travail, de l'abnégation, etc. Mais typiquement, un truc de fou, c'est travailler en équipe, la communication. Toutes ces choses-là, tu te verrais même pouvoir bosser avec des entrepreneurs demain et les accompagner là-dessus. Ouais, pourquoi pas. Je t'avoue que moi, aujourd'hui, mon après-carrière n'est pas forcément définie pour le moment. Okay. Mais c'est vrai qu'en fait, en étant sportif de haut niveau, tu acquiers quand même beaucoup de
de valeurs, de force, comme tu dis, voilà, le travail en collectif, enfin, beaucoup de choses qui peuvent nous servir pour l'après, en fait. Donc, C'est pas sous-coté, ça. Ce que je dis, ça peut me servir pour l'après, mais franchement, bon, je suis pas champion et je le découvre depuis. Enfin, j'ai 30 ans, donc je le découvre depuis 2-3 ans, en fait, toutes ces soft skills, tu vois. bah, si, parce que, par exemple, moi, ça fait quelques années que je me penche un petit peu sur mon après-carrière et j'avais fait une sorte je sais plus comment t'appelles ça, Test psycho, pas test psycho, mais tu sais, quand tu travailles avec quelqu'un pour voir, pour qu'il te conseille, etc. Ok. Et elle m'a dit, mais de toute façon, ouais, toi, t'es sportif, t'as aucune expérience, limite, tu sais rien faire. Ah Et ouais. là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais attends, mais tu sais ce que c'est que d'être sportif de niveau? Enfin, Putain, donc elle a non valorisé. ouais, Là. clairement, Ouais, c'est ouf. clairement. Et je t'avoue que j'avais été énormément choquée de ce qu'elle m'a dit. Et parce que je pense que dans la tête de beaucoup de gens, quand t'es sportif, bah voilà, tu sais courir et c'est tout, quoi. Donc voilà, je dis pas que c'est tout le monde, mais je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ce qu'il faut avoir comme qualité. Et pour être sportif de haut niveau, déjà, c'est pas tout le monde qui est sportif de haut niveau. Il y a énormément de gens qui rêvent de ça, mais Bien sûr. voilà, il faut avoir une force mentale, il faut avoir une constance, de la rigueur. Enfin, Il y a plus de chances de réussir entrepreneur que athlète de haut niveau, il me semble. ouais, je pense que tu as plus de chemin pour réussir Oui, à aussi. être entrepreneur. C'est vrai, alors que toi, c'est hyper tôt, en fait. Si tu te chies, entre guillemets, à l'INSEP, c'est compliqué. T'as des parcours de filles qui ont réussi à remonter la pente et à intégrer de la ligne. Mais en fait, c'est ça qui est intéressant dans le sport, c'est qu'il y a plusieurs moyens d'y arriver. Par exemple, moi, je te dis, je suis pas passée par l'école Espoir. Je suis pas allée directement en première division. J'ai fait mes études, donc pendant un moment, j'étais en deuxième division. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a plusieurs chemins qui peuvent t'emmener là où tu veux, quoi. T'as étudié quoi? Je l'ai J'ai dit. étudié en biologie. En biologie? Ouais, j'ai une licence. Bon, bah si tu n'étais pas Voilà. basketteuse professionnelle, non mais qu'est-ce que tu serais? Ou qu'est-ce que tu ferais, tu penses? Bah, je pense Sans que, forcément un métier, tu vois, mais un ouais, environnement. je pense que j'aurais aimé me tourner vers le médical de Ok. base. Après, c'était vraiment compliqué d'allier basket et études de médecine, bien sûr. Bah, c'est pas compatible. Donc bio, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Et ouais, j'aime tout ce qui est rapport au corps, tout ce qui est naturel. Donc peut-être, je me dirigerai par là après. Des petites pistes. Exactement. Mince, j'avais une question que je trouvais très intéressante. Je l'ai retrouvée. J'y pense beaucoup récemment parce que, bah, je te l'ai dit, hein, c'est très entrepreneur. En tout cas, ce podcast et les personnes que je reçois, moi, je pars du principe que ce sont des rêveurs qui ont su accéder à leurs rêves, qui ont rendu leurs rêves réalité. C'est des faiseurs. Et pourtant, je trouve qu'en France, tout le monde veut être exceptionnel et tout le monde fait comme tout le monde. C'est-à-dire que même quand tu es riche, hein, concrètement, on va te demander de faire prépa, l'école de commerce, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe là, de se dire que je pense que les gens veulent être exceptionnels, mais que la société nous guide des dictats par la peur, de dire ah, tu dois faire ces études, etc. Je ne sais pas ce que tu en penses, et si on peut tu vois, en fonction de ce que toi tu transmettrais à ta fille qui est encore innocente. Peut-être un peu. Je pense aussi que l'inconnu fait peur et que voilà, prendre un chemin qui est peut-être différent, ça impressionne plus que la norme. Et le chemin qu'on te dicte et les chemins habituels, on va dire. Donc, je pense que c'est peut-être ça. T'as été impressionné, toi, à 13, même 12-13 ans? Ou au contraire, c'est tes parents qui disaient, bah vas-y, t'as toutes tes chances? Non, mais je pense que j'étais un peu inconsciente. Et surtout, comme je te disais, moi, j'avais ça. Enfin, je me mettais pas de pression parce qu'en fait, moi, quand j'avais 14 ans, j'aurais jamais pensé être là où j'en suis aujourd'hui. Et même aujourd'hui, pour être honnête, enfin, je suis en mode putain, ouais, t'es là, quoi. Et je continue aujourd'hui de réaliser que je gravis des échelons et que j'avance et voilà. Et que c'est pas fini? Et j'espère que c'est pas fini, en tout cas. Elle dirait quoi, Mariem, 14 ans, à sa Mariem, 29 ans? Ouais, je pense qu'elle dirait je suis fière de toi. Franchement, sincèrement, j'aurais jamais imaginé tout ça. Et elle dirait waouh, je pense. C'est ouf. Enfin, tu vois, tu utilises le mot être fier. Je pense que vraiment, on se balade dans la rue, on demande à des gens, c'est quand la dernière fois que tu as été fier de toi? Et moi, je te pose la question, hors JO, c'est quand la dernière fois que tu as été fier de toi? C'est pas facile, je trouve. Non, c'est pas facile, mais après, voilà, voilà, le sport de haut niveau, c'est pas facile. Il y a souvent enfin, une carrière, c'est jamais linéaire, hein. C'est des ups and downs. Et c'est vrai que quand tu sors d'un moment de down
et que tu performes, bah ouais, t'es fier de toi à ce moment-là parce que t'as surmonté quelque chose, Même si t'as pas la médaille avec, hein, c'est non, juste... mais tu juste engranges que de la revenir. confiance, tu grandis voilà, par exemple, j'étais fière quand je suis revenue de ma grossesse. Voilà, donc c'est des petites choses comme ça qui te construisent et qui te forgent. Bah, c'est deux sujets dont je veux parler avant d'arrêter de t'embêter, Ok. de parler de cette grossesse. Ouais, Et après, on va parler de ta fille, mais pas forcément de ta fille, mais plus de l'éducation ok. et de ce que tu lui retransmets. J'aimerais comprendre, donc ta grossesse, c'était en 2020, c'est ça? Ouais. 2019, 2020? 2020. 2020, donc on est au JO Tokyo. Tokyo. Ouais. Est-ce que déjà à ce moment-là, déjà comment s'est accueillie la grossesse dans le monde professionnel, vas-y, de basket, et ensuite comment toi tu l'as appréhendé, avec quel objectif? Je vais faire un petit mix dans ma réponse. Je t'avoue que moi, ça a été donc personnellement, bien sûr, très heureuse d'apprendre ma grossesse, mais tout de suite dans la foulée, c'est waouh. Stress. Comment je vais faire? Comment déjà je vais l'annoncer? Comment ça va être accueilli cette nouvelle? Comment je vais m'organiser? Voilà, ça a été beaucoup d'appréhension parce que c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de cas sur lesquels j'ai pu m'appuyer. Il n'y a pas beaucoup de mamans dans le basket. C'est pas... Je pense, je vais dire c'est Serena Williams, quoi. Ouais, mais c'est pas la même chose. C'est un Non, sport bien libre sûr. au final. Mais tu te dis si elle l'a fait in a way, pourquoi pas moi, Oui, non? oui, non, mais bien sûr. Et du coup, aussi, à côté, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont mises en place pour supporter une grossesse et une maternité. Donc ouais, ça a été beaucoup de stress dans un premier temps, notamment par rapport à l'annonce. Ok. Tu l'as annoncé comment? Je l'ai annoncé très simplement, je suis enceinte. T'étais heureuse, t'avais peur Non, j'étais heureuse, mais j'avais peur, ouais, des réactions. Et puis, je t'avoue qu'on m'a pas sauté dans les bras Ah ouais? quand j'ai annoncé ma grossesse. J'ai dû vraiment... Tu parles de quoi? De la ligue? Tu parles de ton club? Ou tu parles Non, de... je parle de mon club. Ouais, ok. Je parle notamment, ouais, Et c'est de pas mon club. c'est le staff, c'est pas forcément tes coéquipières ou Non, même mes les coéquipières, sincèrement, on avait un bon groupe. On est toutes contents. des femmes, voilà, on est toutes proches. Et vraiment, pour le coup, là, elles m'ont vraiment soutenue. Après, c'est vrai que, en fait, par rapport au club, c'est surtout que y a rien qui les protège eux. Et c'était une situation assez inédite. Donc, en fait, voilà, plein de questions pour eux aussi. Donc, ouais, ça a été quelque chose qu'il a fallu gérer, tout simplement. J'avoue, moi, je t'écoute et en même temps, il y a un côté de moi qui comprend pas parce que, enfin... C'est l'inconnu, encore Mais une ouais, fois. mais c'est Tu vois? naturel, t'es une femme, c'est comme quand on dit en une entreprise, on embauche une femme en CDI, hop, hop, elle est enceinte. Et alors? Ouais. Genre, entre guillemets, moi, dans ma tête. Après, je peux comprendre les enjeux de d'autres personnes qui sont très souvent pécuniers. Mhm. Passons. Tu prends cette décision. Déjà, comment ça se passe? Déjà, est-ce que t'es rémunéré pendant 9 mois? On va être cash. Justement, ça a été juste... La négo? Ça a été justement une des causes, enfin une des raisons pour laquelle on m'a passé dans les bras, c'est que voilà, c'est comment on fait maintenant, parce que déjà c'est un sport collectif, donc va falloir me remplacer. Donc du coup moi j'ai été mise en arrêt maladie. Voilà, donc j'étais pas malade, mais C'est la j'étais sécu qui paye. en arrêt maladie C'est ok. et voilà tout simplement. Donc oui j'ai été payée, mais ça a été compliqué. Il se passe pas Déjà, est-ce que tu as bien vécu ta grossesse? Je veux pas que tu nous en parles à titre perso, mais plus par rapport au basket. Est-ce qu'il y a eu un moment de culpabilité dans tout ça? Non, moi j'ai très bien vécu ma grossesse. Sincèrement, j'étais très heureuse pendant ma grossesse. Tout était très clair. Si je demande à ton conjoint, il dira la même ou... Oui, il dira la même. Ouais. Il a intérêt. Il dira la même. Non, après moi, tout était très clair dans ma tête. Je veux revenir, comment je vais faire, avec qui je me fais accompagner. Donc, j'avais pas de pression, enfin, pas de stress à ce niveau-là, on va dire. Que... J'ai eu la chance que tout soit bien passé aussi. Donc non, vraiment une grossesse très, très, très heureuse. Et du coup, j'ai fait un peu abstraction de ce côté basket et je me suis vraiment centrée sur moi, ma grossesse, ma famille, mes amis. Et à quel moment est revenue cette impulsion de OK, JO 2024? Même si du coup c'est dans peut-être 3 ans, on va... Voilà, après les choses elles se font step by step. Mon objectif c'était de revenir en forme, revenir bien et de pas revenir en arrière en fait. Donc ça c'est la première chose. Et puis après quand tu reçois ta convocation pour l'équipe de France, forcément Tu la vois comment? Comment on reçoit une convoque pour les JO? on reçoit Un un mail. texto? Un Un mail? mail, ouais, voilà. C'est le plus beau mail de ta très vie. vite.
Non, mais encore une fois, ça a été un moment de fierté parce que je ne m'attendais pas à le recevoir directement dès mon retour de grossesse. L'année où je suis revenue, j'ai eu une saison très compliquée où voilà, ça s'est pas très bien passé avec mon coach, il me faisait pas confiance et donc voilà, et malgré le fait que j'ai pas beaucoup de temps joué à ce moment-là, mon coach dans l'équipe de France m'a fait confiance. Donc voilà, non, c'était un moment de fierté dont on parlait tout à l'heure. T'es revenu quand, du coup, en équipe de France, excuse-moi? En gros, j'ai repris ma saison en août-septembre et en février, j'étais avec l'équipe de France. Combien de prépa... Je vais te poser 2 questions. Ok. C'est combien de prépa physique et est-ce qu'il y a une prépa mentale? Est-ce que quand t'es 9 mois enceinte et que tu n'as plus ce goût de la sueur et de la violence physique et mentale, est-ce qu'il faut se remettre dans le bain? Non, parce que je savais ce que je voulais. Fais le mec, la grossesse, c'est hyper dur, excuse-moi. Mais je savais ce que je voulais et en fait, j'étais vraiment drivée par ça. Après, physiquement, encore une fois, tout a été step by step. Donc, je me suis entraînée pendant ma grossesse. Ah ouais, Bon, bien sûr, j'ai dû aménager. Voilà, ça a été des cycles différents de ce que j'ai pu connaître, bien sûr. T'as fait des sports qui te faisaient chier, je suis sûr. Ouais, bah tu travailles différemment et c'est vrai La que statique, là, sur ton tapis. ouais, c'est vrai que c'est différent. C'est compliqué quand t'es sportif de haut niveau, que t'as, par exemple, je sais pas, en muscu, tu soulèves certains poids et de voir que bah, pendant ta grossesse, il faut que tu adaptes. C'est des fois parfois difficile à accepter, c'est vrai. T'as perdu du poids? Ou t'en as pris, peut-être, je sais pas. En termes de forme physique, même après Après la grossesse, j'ai eu du mal à reprendre du poids. Ah ouais? Ouais, bizarrement, contrairement à ce qu'on Mais pourrait je penser. Non, mais j'ai eu du mal à reprendre du poids, c'est vrai. Ok. Mais encore une fois, tout s'est bien passé. J'étais très bien accompagnée. Et sur le mental, je voulais savoir ça un petit peu, quand tu te remets dedans. Déjà, ton objectif, c'est juste de revenir au niveau que tu étais avant. Et potentiellement mieux. Mon objectif, c'est de revenir en forme et de ne pas brûler les étapes et vraiment de me sentir bien dans mon corps. Ok. Et Ce, malgré qu'un coach te fasse pas confiance. C'est paradoxal. j'ai pas su tout de suite qu'il me faisait pas confiance. C'est en cours de la saison que j'ai vu qu'il me faisait pas confiance. Et voilà, donc C'est entraînement et ok, step by c'est step. entraînement step by step. Et encore une fois, mentalement, je savais ce que je voulais et j'étais bien entourée. Donc, La convocation pour les JO, comment elle se fait? C'est un mail aussi? non, mais après, c'est pareil, pendant l'année, on a des fenêtres. Ouais, donc tu On a commences des à- fenêtres où on se voit pendant une semaine. L'équipe se forme en fait. L'équipe se forme, donc je savais que j'étais dans ce groupe-là élargi. Et c'est surtout ouais, quand on t'annonce que dans les 12 qui est important et c'est un moment fort. Ça, c'est top. J'ai envie de parler de ta fille. Ok. J'ai envie de parler de ton éducation surtout. Est-ce qu'elle se rend compte de ce que maman elle a fait déjà? Je pense que oui. C'est difficile de savoir vraiment ce qu'elle pense. Mais il faut savoir que moi, mon chéri, il bossait aussi pour les Jeux, mais dans la partie Sport Presentation. Donc, elle a vécu un an vraiment jeu à fond. Maman qui joue, papa qui travaille dans Paris 2024. Et Est-ce que papa il dit, je connais pas le nom de ta fille, mais en mode regarde maman, c'est incroyable ce qu'elle fait. Et si je te pose la question, c'est est-ce qu'au bout d'un moment elle te regarde avec de l'admiration, mais est-ce qu'il n'y a pas une limite à ça de se dire maman c'est une warrior, une badass, mais jamais je pourrais faire ça? Tu vois ouais, ce je que pense veux dire? qu'elle a conscience que maman, elle fait du basket, maman, elle a gagné une médaille, mais je pense pas qu'elle se rende compte en fait du travail qu'il y a derrière, de l'investissement qu'il y a derrière. Donc ça, c'est tout à fait normal. Je pense qu'elle s'en rendra compte plus tard. Mais oui, elle a vécu l'ambiance dans la salle. Je pense qu'elle s'est rendue compte que c'était pas comme d'habitude, qu'il y avait beaucoup de monde. Elle a compris que c'était l'équipe de France. Bah Voilà, oui, elle a tenté la Marseillaise. Donc non, elle connaît les paroles. oui, elle connaît. Elle fait du yaourt, ouais. Non, elle connaît vraiment les paroles, oui. Et donc non, je pense qu'elle comprend. Ouais, maintenant, elle va avoir 4 ans et je pense qu'elle a conscience de beaucoup de choses. C'est quoi le soutien de ton chéri dans tout ça? Vu que je me permets, Ouais. tu en as parlé, mais dis-moi si tu veux en parler, mais un petit peu Bah, bien au sûr, bah, quotidien. déjà, il a été basketteur, donc il sait ce que c'est que d'être sportif de haut niveau, il sait ce que je vis. Ah, il est validé par papa, du coup. Oh. Ça, c'est bien, ça. Et donc, bah, bien sûr, moi, je prends beaucoup de conseils de lui. C'est vrai qu'il me résonne beaucoup. Il me
il relativise beaucoup de choses. Donc ça, c'est quand même un gros point fort d'avoir quelqu'un à tes côtés qui sait ce que tu vis. Et c'est vrai qu'il m'a beaucoup poussé aussi. Il m'a beaucoup donné confiance en moi dans mon sport quand moi, j'avais pas forcément cette confiance-là. Donc il y a des moments où tu as douté quand même. Oui, bien sûr. Ok. Bien sûr, le chemin, il n'est pas linéaire. Bien sûr, j'ai douté. Ok. Et voilà, et je pense que lui, il a été beaucoup animé par le fait de... il savait que je faisais les jeux, et donc il avait à cœur que ces jeux soient réussis aussi dans sa partie sport presentation. Et voilà, donc il m'a beaucoup soutenu. Tu l'as vu vivre émotionnellement tes jeux à toi? Du coup, on n'était pas ensemble. Même le soir, vous croyez? Non, Ah bah non, moi j'étais à Lille, il était à Paris, ok. il avait d'autres sports aussi. Donc non, c'est vrai qu'on a vécu nos jeux chacun de notre côté. Ok. Mais oui, je sais que voilà, il m'a beaucoup soutenu et que ça lui tenait à cœur en fait que tout soit réussi pour qu'on se sente bien, pour que je me sente bien et que ça soit des jeux au top, quoi. Vas-y, on va terminer sur ces petites questions un peu du tac au tac. La question est très très simple, mais elle est archi pas du tac au tac. Ok. C'est quoi le conseil, c'est quoi la chose que tu vas dire à ta fille, sachant que tu veux, j'imagine qu'elle soit heureuse et qu'elle réalise ses rêves et qu'elle ne suit pas les dictats de la société impulsée par la peur? Déjà qu'elle ait confiance en elle, qu'elle va engranger de la confiance dans ses échecs, qu'elle va apprendre de ses échecs et que c'est pas toujours facile et que de toute façon on n'obtient rien sans rien et qu'on va rien te donner. Et voilà, mais vraiment la confiance. Comment on peut retranscrire ça, sachant que toutes ces phrases-là, bon, toi, ont pris beaucoup plus de sens que moi, enfin plutôt dans ta vie vu que tu es sportive, mais moi je trouve que ça résonne là, arrivé à la trentaine. Rudy, tu confirmes? On a tous 30 ans dans la salle. Non, mais tu sais, ce truc de la force de travail. Même faire du sport quand t'es petit, ils vont comprendre. Moi, je crois que c'est pour bouger, mais pas du tout. C'est aussi le collectif, c'est Non, se la surpasser. confiance. Ouais, la confiance. Mais tu vois, si ta fille, elle échoue quelque chose, qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle se dise que cet échec n'est qu'un apprentissage vers le but ultime? Voilà, justement, de lui discuter avec elle. Pourquoi t'as pas réussi là? Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Qu'est-ce que ça t'a appris? Voilà, et que de toute façon, tous ceux qui ont réussi ont échoué à un moment quelque part. On n'a rien donné à personne et ce sera sûrement la même chose pour elle. Il n'y aura aucune pression que tu lui retranscriras. Non, franchement, moi, on m'a pas mis de pression quand j'étais jeune et on m'a beaucoup soutenue et c'est vraiment ce que j'ai envie de partager à ma fille aussi. J'ai envie d'être là pour elle, de la conseiller, qu'elle se confie à moi et de la porter et de l'aider. Mais non, je lui mettrai pas de pression. D'ailleurs, elle prendra le chemin qu'elle voudra. Si elle fait du sport, elle fera le sport qu'elle veut. Ok. Et on t'essaye verra du bien. basket ou pas? Ah, je dis, c'est vraiment une danseuse là. Ah ouais, Elle est danseuse, ouais. Après, elle va peut-être marcher sur tes pas, hein, Oui, on oui, sait j'ai pas. commencé comme ça aussi, donc écoute, elle fera ce qu'elle veut. Là, c'est une question de tac au tac. Sur une échelle de 1 à 10, j'aimerais savoir de manière quotidienne à quel point tu es heureuse. Je dirais 8. Franchement, je fais le sport que j'aime. Voilà, je suis avec ma famille, ma fille est en bonne santé, je suis en bonne santé. Je bosse un samedi, tout va bien. Ouais, voilà, je bosse le dimanche. Non, mais c'est ça, alors que c'était férié hier. Hein. Non, je rigole, mais non, franchement, j'ai pas beaucoup de choses sur lesquelles je peux me plaindre aujourd'hui et je suis reconnaissante de ça. La même question, mais différente sur une échelle de 1 à 10, à quel point tu es riche de manière quotidienne? Ouais, je pense que je suis vraiment pas à plaindre, je dirais assez difficile parce que 10, tu places où, mais après, moi, je suis C'est très quelqu'un. subjectif. Ouais, c'est très subjectif, mais je dirais 8 parce que je suis pas quelqu'un de matérialiste. J'ai pas besoin de beaucoup. Après, je sais qu'aujourd'hui, je me pose pas de questions. Je sais que j'ai des bons revenus. Je sais que je peux apporter tout ce dont ma fille a besoin et c'est le plus important pour moi. De me faire plaisir et pas de plus. T'es quel numéro au Fenerbahçe en équipe de France? Je suis numéro 25 au Fenerbahçe Ok. et 22 en équipe de France. Ok, c'est juste l'histoire d'être sûr que t'es pas numéro 8 et que tu vas me lâcher que des 8 de questions. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ton quotidien t'apporte du sens dans ta vie? Ton quotidien plutôt professionnel. Mon quotidien apporte du sens à ma fille. C'est une question un peu... je sais pas comment... C'est-à-dire. Je pense que le sens à sa vie, c'est hyper subjectif. Ouais. Ça peut être avoir ta place dans la société. Ça peut être te dire que tu es bien dans tes baskets et que tu fais quelque chose de bien. Je me dis juste qu'en tout cas, je crois, hein,
que tu fais pas ce job pour les thunes. Ouais. Donc, il y a bien quelque chose que tu vas chercher en plus. Ok. À quel point c'est corrélé avec la notion de bonheur et aussi de richesse, je pense. Ouais, allez, je vais dire 7 pour pas dire 8. Mais je vais dire 7 parce que déjà, ce que je fais, ça m'apprend beaucoup sur moi. Je pense que même en fin de carrière, je serai jamais aboutie en tant que joueuse. Et moi, ce que j'aime, c'est vraiment le fait d'apprendre tous les jours sur le côté tactique, technique, le fait d'évoluer. Je pense que c'est important de sentir qu'on évolue, qu'on avance. Et je pense qu'aujourd'hui, à 30 ans bientôt, j'avance encore dans ma carrière. Et c'est vraiment gratifiant et c'est vraiment enrichissant d'avoir ce sentiment-là. Après, voilà. Attention aux 30 ans, je te dis. Ouais, ça va bien se passer. Ah, il y a un petit coup. Hein. Ça va bien se passer. Après, t'es déjà maman, ça va. Et t'as déjà une médaille, ça va. Voilà, aujourd'hui, j'ai ma fille avec moi qui me rend heureuse et voilà. On voit sur les photos. Voilà. Et voilà, après, je sais pas ce que je ferai après, mais... Mais t'es confiante. Mais je suis confiante, T'es optimiste, ouais. Je suis optimiste. Sur une échelle de 1 à 10, à quel point ce même quotidien professionnel, mais te demande de l'effort ou est difficile, en fait? Donc 0, pas d'effort, 10, c'est difficile. Franchement, 3, parce que je prends vraiment plaisir dans ce que je fais. Le plus dur pour moi, c'est quand je pars en déplacement 2 jours et que j'ai pas ma fille. Mais t'as FaceTime aujourd'hui, t'imagines oui, le daron à l'ancienne. Non, franchement, je dirais 3 parce que ouais, des fois on a des petits bobos, c'est un peu frustrant, mais là, tout va bien. C'est intéressant parce que je te parle de difficulté et d'effort. Puis tu m'as dit c'est pas de l'effort parce que je prends du plaisir. Est-ce que selon toi, le plaisir permet de répéter un travail et un effort sans en fait que ce soit dur pour toi? Et comment créer ce plaisir, quoi? Est-ce que ça doit venir d'une passion? Bah, il n'y a pas de question, en fait. C'est évident pour moi. Allez, mic drop. C'est moi qui voulais ramener ma fraise, en fait. Non, il n'y a pas de question. Après, pour moi, le plaisir, tu le crées pas. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. C'est pas quelque chose que tu... C'est soit t'aimes pas, en fait. Et... Ouais, mais tu peux pas te mettre dans des situations où, tu sais, tu nourris un peu une sorte de passion. Regarde, toi, c'était la danse, puis après, t'es tombé dans le basket sans t'en rendre compte. Ouais, mais parce qu'il y a des choses qui t'attirent. Tu vois, moi, c'est le goût du partage, le goût de la compète. Je pense que tu es animé par certaines choses et que si t'as pas ça, c'est compliqué, je trouve. Après, c'est mon avis, je dis pas que c'est pas possible, mais... Mais en tout cas, tu feras tout pour que ta fille ait une passion, si je comprends bien. Ouais, j'espère, enfin, je ferai tout. Je sais pas si je peux avoir un impact là-dessus, mais j'espère que se trouvera quelque chose... qu'elle aime faire et dans lequel elle se sent bien et voilà. Bah, quand on a des parents modèles et que je crois pouvoir dire que les deux sont passionnés de leur job, je pense que ça aide. Allez, c'est mes 2 dernières questions, très rapides. La première, c'est quoi ton plus beau souvenir des JO? Mon plus beau souvenir des JO, ouais. Je dirais, c'est la victoire en quart de finale contre la Belgique. Okay. Parce que ça a été un match difficile, c'était n'importe quoi. On a été à plus 10, à moins 10. Au final, on gagne après prolongation. Et c'était beau parce que ça a été difficile, encore une fois. Ça aurait été un match qu'on aurait gagné de 30 points, ça aurait pas été la même chose. Le public était avec nous. Et on a perdu contre cette même équipe en demi, je crois, en championnat d'Europe. Et donc voilà, c'était en demi d'ailleurs qu'on les a joués, pas en quart de finale, j'ai n'importe quoi. Donc il y a trop de matchs, mais je donc vois. Voilà, en demi contre la Belgique. Ouais. Et du coup, ma dernière question, elle est très simple. C'est qui ton ou ta rôle modèle depuis tout petit? Bah, sincèrement, j'aurais pas de nom à te dire. Okay. Non, je pense que, comment dire, il y a des gens au moment où je suis qui vont m'inspirer, où je vais m'imprégner, mais pas forcément des gens connus ou des célébrités. T'as pas une biographie que tu diras à ta fille de lire ou de regarder comme film? Non. Après, j'ai pas lu beaucoup de biographies, je vais pas te mentir. Donc il y a aussi de ça. Mais non, je pense qu'il y a des personnes sur le moment que tu rencontres et qui t'impactent, qui te donnent, je sais pas, j'appelle ça des petites clés en fait, qui te donnent des trucs qui te font avancer en fait. Et voilà, c'est plus ça que des personnes à citer en soi. Tu veux nous parler de clés ou tu veux garder ça secret? Bah non, mais là, comme ça, j'en ai pas. Mais tu sais, je sais pas. Sincèrement, j'ai pas d'exemple concret, mais...
Enfin, c'est des petites choses, c'est pas forcément... C'est juste être à l'écoute et par Ouais, moment, être ça à l'écoute, résonne. il y a des trucs qui résonnent, voilà. En fait, il y a des trucs Ok. qui résonnent sur le moment, quand t'es un peu dans le mal, ou justement, quand ça se passe bien, où on te dit, ouais, enfin, t'enflammes pas. Enfin, c'est des petits détails, j'ai pas d'exemple, sincèrement, tout de Ok. suite, Mais tu sais, c'est drôle. mais voilà. La question que je te pose et en fait ta réponse, c'est exactement ce pourquoi je fais ce podcast. C'est qu'à la fin, je veux pas qu'ils se disent Mariem, c'est la plus forte. Je veux juste qu'ils se disent, bah, elle est humaine. Et en fait, il y a des hauts et des bas. Et moi, je peux m'identifier à elle. Et alors, je sais pas s'ils pourront prétendre aller chercher une médaille d'argent, même une médaille de bronze, tu vois. Mais bref, un grand merci, Mariem, pour Ah, cette merci à interview. toi de m'avoir reçu. Je t'ai bien cuisiné, ça va? T'as pris du plaisir quand même? Très bien, avec Ok. plaisir, toujours. Est-ce qu'on toujours. t'a dit que tu ressemblais à quelqu'un? Ah non, bah, vas-y, dis-moi. Mais moi, je sais pas si. Mais moi, Par j'aime contre, beaucoup. te trompe pas, hein, parce que si tu me dis quelqu'un, voilà. Moi, j'ai quelqu'un en tête de ouf. En plus, t'as un peu les tresses là aujourd'hui. Moi, je pense à Alicia Keys. Mais on Ça t'a va, déjà ça dit, me non? va, Et en plus, ça va. Non, ça me va, je ça prends. va. Hein. Franchement, Je prends. meilleure chanteuse de R&B. Bon, bref. Ça On me va va, écouter on un va peu de son. s'arrêter là-dessus. Allez, on s'arrête là-dessus. Un grand merci, Mariam. Merci à Et toi. un grand merde à toutes les personnes qui nous regardent. Croyez en vous et force, abnégation, travail. Exact. Et ça Confiance. paiera. Et confiance. Voilà. À très vite pour un nouvel épisode. Ciao, ciao. C'est la fin de cet épisode. S'il vous a plu, prenez 30 secondes pour nous laisser un commentaire et une note sur la plateforme d'écoute de votre choix. On a encore des dizaines d'épisodes en stock, donc je vous laisse fouiller. Et d'ici là, n'oubliez pas, s'ils l'ont fait, pourquoi pas vous? Encore une fois, un grand merci de nous avoir écoutés et à très vite pour un nouvel épisode. Ciao.